Bonjour, alors j'espère que tu vas bien parce que moi je vais bien. Et aujourd'hui j'ai pensé partager, de parler d'un sujet qui concerne ces femmes qui en ont marre. Elles se disent je n'en peux plus, où vais-je trouver mon Moïse, mon libérateur? Où vais-je trouver un ange gardien? Ici nous parlerons des femmes qui ont mené une vie éparpillée dans le passé. Tu es parti d'un homme à un autre, espérant trouver ton libérateur, espérant trouver celui qu'on appelle couramment ton Moïse, espérant trouver quelqu'un qui te sortirait de la misère, quelqu'un qui te sortirait de la maison des parents parce que tu n'en pouvais simplement plus, quelqu'un qui pouvait prendre en charge tout ce que tu as comme besoin. Voilà, donc tu as cherché cette personne. Et en cherchant cette personne, tu es allé d'homme à homme et aujourd'hui tu te retrouves dans une situation où tu n'en peux plus. Tu te retrouves dans une situation où tu as, de par cette vie éparpillée, pu avoir plusieurs enfants. 2, 3, 4, 5, voire 7 enfants. Et tu as ces enfants à charge parce que les auteurs, sinon on va dire les géniteurs de ces enfants, t'ont abandonné avec ces enfants. Et tu te dis, je n'en peux plus, où vais-je trouver mon libérateur? Où vais-je trouver mon Moïse? Trouver un homme, trouver un libérateur. Tu penses que c'est ça qui va régler tes problèmes, ma soeur? J'ai envie de te dire qu'il n'est jamais trop tard. J'ai envie de te dire que il y a un début à toute chose. Que ton passé ne pèse pas sur toi. Tu as pu avoir quelque chose de bien, ce sont des enfants. Et aujourd'hui, même si en recherchant celui que toi tu appelais ton Moïse et que tu ne l'as pas trouvé, au contraire, tu es parti d'homme à homme sans pour autant trouver la réponse réellement à ce que tu voulais. Tu as dû faire confiance à ces hommes-là parce que si aujourd'hui tu arrivais à avoir autant d'enfants avec ces hommes, des fois c'est même pas un homme, ça peut être 2, 3 hommes, voire un homme par enfant, donc à chaque enfant son papa, et ça c'est un peu plus compliqué, oui, compliqué mais pas difficile. J'ai envie de te dire aujourd'hui qu'il n'est pas trop tard, ma soeur. J'ai envie de te dire aujourd'hui qu'il n'est pas trop tard, Mandeko. Tu peux encore faire quelque chose. Ne te mets pas à te dire que non, je n'en peux plus, je cherche. Donc ça veut dire que tu veux repartir dans les erreurs que tu as commises dans le passé. Parce que ce qui t'a poussé à arriver jusqu'ici aujourd'hui, c'est cette recherche de ce Moïse. C'est cette recherche de ce libérateur qui finalement n'a pas été pour toi un libérateur, mais qui a été pour toi un pharaon. Qui ont été pour toi, on va dire, des pharaons. Qui ont été pour toi des personnes qui t'ont mis dans une zone d'esclavage. Aujourd'hui, tu ne sais plus où tu en es et tu te poses mille et une questions. Oh ma soeur, j'ai envie de te dire, il n'est jamais trop tard. Tu peux encore prendre des choses en main. Tu peux décider aujourd'hui de prendre ta vie en main. Plutôt que de continuer à rechercher celui-là que toi tu appelles ton Moïse. Plutôt que de continuer à rechercher celui-là que tu appelles ton libérateur. Celui que tu penses qu'il viendra te prendre toi et tes 7 enfants, tes 5, tes 6, tes 4 enfants. Quel que soit le nombre d'enfants que tu as pu avoir, dont tu as la responsabilité toi-même. Ne cherche pas, c'est pas ça que tu dois chercher. C'est pas cela que tu dois te focaliser. Tu dois te focaliser sur toi-même. Tu dois te focaliser sur la prise de conscience. Tu dois faire un travail sur toi. Il y a certaines erreurs qu'on ne peut plus corriger. Avance aujourd'hui, commence aujourd'hui, prends la décision aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, aujourd'hui, de te dire que je vais me lever, je prends ma vie en main. Et comment tu peux prendre ta vie en main? Fais de tes erreurs passées un projet aujourd'hui pour voir comment tu vas commencer à réaliser certaines choses. Si tu ne trouves pas de compétences, demande autour de toi. Comment me trouvez-vous? Qu'est-ce que vous pensez que je peux faire? Des fois, il y a des gens qui ne savent pas parce qu'elles ont tellement un manque de confiance en elles. Des fois, il y a des personnes qui se disent que je ne vaux tellement rien que pour moi, la personne qui peut me libérer, ce n'est qu'un homme, ce n'est que le mariage, ce n'est que voilà, la personne qui me prendra et qui me mettra dans sa maison. Même si c'est du concubinage, mais au moins celui-là me prendra et fera de moi quelqu'un. Il pourra m'aider dans mes charges, il pourra m'aider dans mon quotidien. Je pourrais avoir un bout de pain. Non, c'est se limiter. Ne te limite pas à cela. Ne te limite pas à cela parce que tu vaux mieux. Ne te limite pas à cela parce que tu peux faire mieux. Toute femme, toute personne a des compétences et des aptitudes en elle. Si tu ne sais pas les découvrir, demande autour de toi comment vous me trouvez.
comment tu me trouves? Qu'est-ce que tu penses que je peux faire de ma vie? Si tu ne sais pas, ça peut être un départ. Il y a certaines personnes qui vont te dire, ben tiens, on te trouve accueillante, on te trouve serviable, on te trouve chaleureuse, on te trouve souriante. Et tu peux déjà prendre prendre tous ces critères-là qu'on te donne pour travailler sur ça, commencer à développer, commencer à les structurer pour pouvoir en faire quelque chose. Si pour toi toujours ça ne te parle pas, ben, prends une formation. Prends une formation qui te permettra de faire quelque chose de ta vie, qui te permettra de pouvoir apporter quelque chose en toi et ça t'aidera à nourrir et à éduquer, à élever tes enfants. Quand tu auras de la valeur, tu verras que tu attireras à toi facilement celui que toi tu appelles ton Moïse. Il y a des personnes ici, des hommes qui sont divorcés, des hommes qui sont veufs et qui cherchent des femmes qui ont déjà de l'expérience. Il se pourrait que tu aies de l'expérience et que cet homme-là qui recherche une femme croise ton chemin. Vous allez avoir une famille recomposée et tu verras que tu peux vivre le bonheur, mais là, en ayant une plus-value parce que tu ne le prendras pas comme ton Moïse, tu le prendras comme ton partenaire, tu le prendras comme cet homme-là avec qui tu vas tenir, que tu tiendras par la main et avec qui vous allez cheminer ensemble. Pourquoi? Parce que tu auras pris confiance en toi, tu te seras formé, tu auras connu tes compétences, tu auras connu tes aptitudes et tu les auras mis en avant. Donc ma soeur, ne te dis pas qu'il est trop tard parce qu'il n'est jamais trop tard. La seule chose à faire, c'est de prendre une décision, de se discipliner et d'aller de l'avant. Tu peux encore le faire. Ne cherche pas ton Moïse, cherche à te construire. Ne cherche pas ton Moïse, cherche à te valoriser. Et ton Moïse viendra, celui que tu appelles ton Moïse. Mais tu ne l'appelleras plus ton Moïse, tu l'appelleras mon partenaire pour la vie. Alors, je te souhaite beaucoup de courage et je te dirais de ne pas baisser les bras. Alors, voilà ce à quoi je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous remercie, vous qui m'avez fait confiance, vous qui avez rejoint cette chaîne, vous qui avez liké, vous qui avez commenté, vous qui vous êtes abonnés pour qu'ensemble, main dans la main, nous continuions à aller de l'avant. Parce que vous m'encouragez en vous abonnant, vous m'encouragerez encore plus en partageant ces vidéos, parce que je sais qu'elles pourront aider plus d'une personne. Il y a beaucoup qui sont dans une situation et qui ne savent pas où est-ce qu'elles vont. Donc, je vous invite à partager cette vidéo, à liker, à faire vos commentaires, parce que je veux apprendre aussi de vous. Donnez-moi vos sujets pour qu'on travaille ensemble et que j'en parle. J'apporterai certainement un éclaircissement avec l'aide de Dieu. Merci de vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée chez vous. Et ma soeur, la vie continue parce que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Prends courage et fonce, passe à l'action. C'était Mélisande Mougani. Je vous dis ciao, ciao et à bientôt. Au revoir.